Namurois d'origine. Absolument. Et là, vous habitez au soleil. C'est aujourd'hui qu'on en profite effectivement puisqu'il est au rendez-vous. Effectivement. Écoutez, du côté de chez nous aussi, on a du soleil, mais à mon avis, on n'a pas la même température que chez vous, puisque vous êtes, vous, du côté de Montpellier, si mes informations sont bonnes. Absolument. Je suis pour l'instant au centre de Montpellier, dans l'Écusson, et c'est un plaisir parce que le soleil, lui... C'est pas le soleil qui vous a amené à partir là-bas. En fait, on va remettre l'histoire dans le contexte, si vous le voulez bien. Vous étiez commercial et vous avez décidé de changer complètement de vie. Alors, ça s'est opéré comment, dites-nous? C'est un peu le hasard des rencontres et puis le côté opportunité à saisir. La rencontre avec BioViva date de novembre 2014 où je suis dans mon précédent boulot à la recherche de produits de diversification, mais dans le souci c'est d'essayer de trouver pas des produits que l'on retrouve partout, notamment dans la grande distribution, et des produits qui ont du sens. Oui. Alors j'étais au salon de Deauville et j'ai rencontré les gens de BioViva après avoir vu beaucoup de fabricants de jeux qui vendaient plein de jeux qu'on vend en Asie. Et puis belle rencontre parce que c'est un système de speed dating où pendant une demi-heure vous devez avoir un bon aperçu de l'offre de la personne que vous avez en face de vous. Et là, la rencontre, le speed dating était plutôt un slow dating puisqu'on est resté 2 heures. Et donc on les a référencés, on les a bien vendus. Et puis voilà, au fil du temps, premier appel du client en disant tiens, allez, c'est un gars comme ça qu'il nous faudrait chez nous, puisque c'est une petite structure, donc ça reste une PME. Oui. Qui grandit fortement. Bon, elle existe depuis 20 ans, mais elle se développe depuis 3-4 ans de manière assez impressionnante. Et puis, ils vous ont appelé finalement pour vous proposer un poste là-bas, du côté de Montpellier. Absolument, et dans un premier temps, je n'en voyais pas nécessairement l'utilité, quoique ça m'a titillé, donc j'ai refusé. Et puis, les aléas du temps et l'évolution du business fait que les choses se sont mises, et donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, et je me suis aussi posé la question de savoir, ils m'attendront pas à vitam aeternam, et donc il faut y aller. Alors c'est vrai que c'est un énorme changement. Structure beaucoup plus petite où tout le monde est au four et au moulin, mais c'est pas grave. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, André, vous êtes installé là-bas à Montpellier, et c'est quoi votre tâche? Alors j'y suis directeur commercial en charge des développements commerciaux, de jeux qui m'ont donné du sens, comme je le disais tout à l'heure, puisque en fait il s'agit de jeux exclusivement fabriqués en France et qui proposent l'éco-conception, c'est-à-dire un rapport qualité-prix éthique vraiment intéressant et qui donne du sens à son achat de jeux. On part du principe que la meilleure manière pour apprendre aux enfants, c'est au travers du jeu. Pour donner quelques exemples de noms de jeux, par exemple, et ce qu'on peut faire avec. Le gros de la gamme, c'est les jeux défi nature. En fait, on essaie d'éduquer les enfants au respect de la nature, donc en les faisant d'abord découvrir la nature avec des très très belles photos d'animaux ou du monde, et on les fait jouer avec ces photos-là. Donc ça, c'est l'ensemble des 33 jeux de cartes défi nature. On a alors ce qui était le jeu qui était à la base de la société, qui s'appelle le BioViva, le grand jeu, qui a gagné d'ailleurs les 4 étoiles du jouet l'année passée, qui est en fait un jeu assez simple à partir de 8 ans, puisque 100 et 8 ans, à partir de 109 ans, ça devient plus problématique. Mais là, on fait découvrir la planète via le planisphère, mais le planisphère reprend les biotopes. Plutôt que de reprendre les pays avec les frontières, vous savez qu'à l'époque, le planisphère de Magellan avait tordu les continents, alors que là, ils sont à leur espace, je dirais, à leur dimension réelle. Oui. Et donc, on fait découvrir aux enfants les zones de désert, les zones de forêt, les zones glaciaires, en leur apprenant toutes des choses vraiment très très intéressantes et surprenantes qui concernent tous les milieux qu'on peut découvrir dans le monde entier. Et c'est vraiment l'ADN de BioViva, c'est justement conscientiser les enfants à la nature et au travers de la nature, au respect de la nature. Au travers le BioViva le jeu par exemple, ou bien Playa Playa ou Viva Montagna, qui ont en fait pour but de commencer à la petite enfance, puisque ça démarre à partir de 4 ans, à essayer de faire en sorte qu'on doit ramasser les déchets dans la nature, les mettre dans la bonne poubelle. Donc c'est aussi un démarrage de l'apprentissage du tri, pour éviter effectivement que soit la montagne ne mange les déchets laissés par l'homme ou éventuellement la mer, puisque ce sont des jeux coopératifs. Donc tous les enfants jouent contre le jeu. L'idée c'est de ramasser tous les déchets avant que la mer ne les engloutisse. En ramassant les déchets, on libère les animaux. Voilà, un jeu éducatif, comme vous le disiez, un jeu qui conscientise également, que vous donc commercialisez, André Blouard. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, de nous avoir fait partager finalement un petit bout de votre histoire. Dans quelques instants.